pendant ces temps, pendant cette période, même dans l'année 2026, que le Dieu que nous prions en ces lieux puisse te protéger. Que Dieu puisse te sécuriser, que Dieu puisse te garder. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. C'est pour cela dans le passage qu'on vient de nous lire dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 2. David est en train de dire: l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse et mon libérateur. C'est Dieu qui les libère. Même pendant qu'il y a le combat, même pendant qu'il y a les attaques, même pendant qu'il y a des situations pénibles, des situations difficiles, c'est Dieu qui va le libérer. Alors quand nous disons l'Éternel est mon bouclier, cela veut dire c'est lui qui se charge de notre sécurité. C'est lui qui se charge de notre protection. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, pendant ce temps, tu dois te rassurer. Il y a un Dieu qui te protège. Il y a un Dieu qui se charge de votre sécurité. Alléluia. Quand Dieu se charge de votre sécurité, il n'y a rien qui peut te faire du mal. C'est pour cela, c'est notre prière. Ainsi nous demandons à Dieu, et que Dieu continue toujours à te garder, à te protéger, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Qu'est-ce que je suis essayé de dire par là? Mais bien aimé, vous allez voir ici dans le monde. Alléluia. Surtout dans les services de la sécurité, même dans les services de la protection. S'il y a une personne qui est élevée, soit dans une famille, soit dans une nation, soit dans la société, cette personne aura besoin de gens de sécurité tout autour de lui. Alléluia. Allez-y voir même dans l'armée, il y a des généraux. Si vous demandez à chacun de ces généraux, vous allez trouver, il y a des gardes tout autour d'eux. C'est suite au titre donc qu'ils portent. Et toi aussi, tel que tu es, Dieu est appelé à te garder, Dieu est appelé à te protéger. Pourquoi? Parce que si tu lis dans sa parole, dans le livre de Psaume chapitre 8 verset 4, que dit la parole? La parole dit: qui est l'homme pour que toi, Éternel, tu t'intéresses de lui? Tel que tu es, Dieu s'intéresse de toi. Tel que tu es, Dieu porte son regard vers toi. Alléluia. Et la Bible dit: qui est le fils de l'homme pour que toi, Éternel, et que tu prennes garde de lui? Alléluia. Tel que tu es sécurisé, tu es protégé, tu es gardé par Dieu parce que Dieu t'aime. Voilà la raison pour laquelle en Jean chapitre 3, 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Pourquoi Dieu a donné son fils unique? C'est à cause de son amour envers toi. Les gens peuvent t'haïr, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te refuser. Mais le Dieu qui connaît ta valeur, il ne peut jamais te refuser. Il ne peut jamais t'abandonner. Il t'aime tel qu'il est. Alléluia. Tu as de l'importance à ses yeux. Voilà la raison pour laquelle tu mérites la sécurité de sa part. Je prie pendant ces temps que Dieu vienne sécuriser tout ce qui est à toi. Ta maison soit sécurisée, tes enfants soient sécurisés, ton travail soit sécurisé, tes projets soient sécurisés, tes enfants, des enfants de tes enfants, que tout soit sécurisé par Dieu. Alléluia. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la parole de Dieu dit: ce qui se trouve entre les mains de Dieu, personne n'a le pouvoir de les ravir, personne n'a le pouvoir de les détruire. Mais bien, mais tant que ta vie se retrouvera entre les mains de Dieu, personne ne peut te faire du mal. Je prie, oh mes bien-aimés, parce que ce Dieu-là est vivant, que ta vie, ton âme, ta santé, que cela soit sécurisé. Même si le monde des ténèbres a prévu quelque chose de mal puisse vous arriver, mais bien aimé, croyez à moi et croyez à cette parole. Parce que cette parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu engage Dieu lui-même. Mais bien aimé, il n'y aura rien, je le répète, rien dans le nom puissant de Jésus qui peut te faire du mal. Pourquoi? Tant que Dieu est ton bouclier, il ne peut rien laisser te détruire. Dieu ne laissera rien puisse te détruire. Alléluia. Or, dans le monde, il y a des choses qui détruisent les vies des gens. Premièrement, c'est le diable. Selon Jean 10, 10, la Bible dit: l'ennemi ou le voleur vient pour faire quoi? Pour voler. S'il ne réussit pas à voler, alléluia, il peut tuer. S'il ne réussit pas à tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. Alors le diable vient pour détruire. Détruire le foyer, détruire le bien, détruire la santé, détruire les projets, détruire les destinées. C'est ça le rôle des diables. Le diable vient que pour détruire. Mais tant que Dieu est ton bouclier, il ne peut rien laisser la destruction de ta vie. Rien ne pourra te détruire. Mais bien aimé, croyez à cette parole pendant ces temps. Il n'y a rien qui peut te détruire. Rien ne détruira ta vie tant que Dieu est ton bouclier. Il y a d'autres vies qui sont détruites par des maladies. Maladies, on est allé faire des recherches, on n'a pas trouvé des maladies. On a fait des scanners, on a fait des radios, on a fait les échos juste pour détruire, juste pour trouver la maladie. Or, la maladie était venue pour détruire la maladie. Il ne laissera rien, il ne peut rien laisser te détruire. Rien, rien dans le nom puissant de Jésus. Il y a des puissances négatives qui détruisent les vies des gens. Alléluia. Il y a des maladies, il y a des situations compliquées, comme dans le peuple de Job. Toutes ces situations étaient venues rien que pour détruire sa vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Rien ne pourra te détruire.
Alléluia. Il y a d'autres personnes, leur vie, tellement il y a la sorcellerie dans la famille où vous êtes venus. Mais bien aimé, ne regardez pas ces sorciers. Chacun fait sa vie. Si eux ont préféré leur vie de la sorcellerie, toi tu as préféré la vie de Dieu. Que chacun suive son chemin. Alléluia. Mais tant que toi tu es sans rien puisse détruire à ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui détruisent des vies des gens, mais Dieu ne peut jamais accepter que cela arrive dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est l'Psaume chapitre 3 verset 4. David est en train de dire